Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez comme des petits charmes. Il est minuit et vous vous demandez sûrement, mais qui est cette personne? Peut-être m'avez-vous vu via TikTok, peut-être sur d'autres vidéos YouTube, peut-être que vous tombez sur cette vidéo tout à fait par hasard. Dans tous les cas, soyez les bienvenus. Ce soir, nous allons répondre à vos interrogations concernant ma personne. C'est très prétentieux de croire que vous en avez, mais on fait genre. Comment mieux répondre à des questions sur moi qu'en faisant ensemble un test de personnalité? Nous allons donc faire un petit test de personnalité sur le site 16 personnalités. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Test de personnalité gratuit. Soyez vous-même et répondez en toute sincérité pour découvrir votre type de personnalité. Bien sûr que oui, ici on va être sincère, j'ai rien à cacher. Devenez la personne que vous voulez être à l'aide de notre contenu premium. Ah, là c'est la partie où il va falloir mettre la carte bleue et je vous préviens direct, je ne le ferai pas. Première question. Vous vous faites régulièrement de nouveaux amis? Pas d'accord. J'en ai pas forcément l'occasion, mais quand j'en ai l'occasion, ça va, je suis pas hyper timide. Vous passez une grande partie de votre temps libre à explorer divers sujets qui vous intéressent. Pas vraiment, à vrai dire. Je suis pas quelqu'un de ultra curieux, et quand il y a des choses qui me passionnent, je m'y mets à fond. On va dire que je suis moyennement d'accord. Voir d'autres personnes pleurer peut facilement vous donner envie de pleurer à votre tour. Alors là, d'accord, mais pas de ouf non plus. Ça dépend sur quoi la personne pleure. Si c'est quelque chose que moi j'estime de triste, et en plus je vois la personne pleurer, je peux être très vite sensible. Mais si c'est quelque chose que je vais trouver peut-être absurde ou qui va pas forcément me toucher, quand je vois la personne pleurer, bien sûr que ça va me faire de la peine. Je ne suis pas une énorme connasse, légèrement, mais j'ai plus de mal à pleurer si c'est quelque chose qui me provoque pas énormément d'émotions. Vous prévoyez souvent un plan B et un plan C. Alors là, pas d'accord du tout. J'ai arrêté mes études et mon plan A, c'est de faire des vidéos YouTube. Je n'ai absolument aucun autre plan. Zéro. C'est un plan A bis. Ou dans tous les cas, je continue à faire des vidéos, même si je floppe jusqu'à la fin des temps. Je n'ai pas du tout de plan B, donc je ne suis pas du tout d'accord. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. Alors là, c'est mal me connaître. Jean-Michel pète un boulard toutes les 2 secondes. Next question. Lors d'événements sociaux, vous essayez rarement de vous présenter à de nouvelles personnes et parlez plutôt à celles que vous connaissez déjà. Oui, oui, oui et re-oui. Je vais faire le pitre, le clown, je vais faire des blagues, mais que avec des gens que je connais. Ça me terrorise. Je me mettrai d'accord à 100%. Avançons. Vous préférez terminer complètement un projet avant d'en commencer un autre? Je dirais que je suis d'accord à 100%. J'ai du mal à faire plusieurs choses à la fois. Pas faire plusieurs choses à la fois dans mon quotidien. Ça va. Mais je peux pas être concentrée, par exemple, sur une situation, un flirt, un truc de love, et à la fois mes vidéos YouTube. Ça m'est arrivé très récemment. Je me livre un petit peu, c'est pas quelque chose que je sais faire. Je suis une bite dans tout ce qui est concentration et rester focus sur les choses vraiment intéressantes. Vous êtes très sentimentale. Oui, je suis très sentimentale. Je suis un gros bébé, je pleure pour rien. Et en plus de ça, tout m'émeut, mais vraiment tout quoi. Je pleure devant tout, n'importe quoi. La vie me fait sentir des émotions hyper fortes à longueur de temps. Ça chiale à tout va. Je raconte grave ma vie. Mais c'est le but de la vidéo, hein. C'est un test de personnalité, donc vous apprenez à me connaître. On est dans l'échange. Mettez dans les commentaires vos petites réponses, avec immense plaisir. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités, de vos connaissances. Ça devient personnel là ce test. Oui, entièrement. Donc, je mettrai d'accord. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et à entamer une conversation. Oui, sauf si c'est un mec que je le trouve beau. Pour moi, aller parler à un mec beau, c'est comme si je me trimballais dans une ville avec une tache d'urine sur mon pantalon. C'est la honte. Parce que j'ai l'impression que ça se voit comme le nez sur le visage. Du coup, je mettrai moyennement d'accord. Je suis pas non plus paravenante. Oui, mais bof. Vous n'êtes pas très intéressé par les discussions sur les différentes interprétations et analyses d'œuvres créatives. Bah non, du coup. C'était mes études pendant 3 ans. Tout m'intéresse. Tous les gens passionnés sont passionnants. Ça, c'est évident. Donc je mettrai pas d'accord. Vous êtes plus enclin à suivre votre raison que votre cœur. Pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Je suis une loveuse. Pour moi, vous regretterez jamais, 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 jamais d'avoir donné de l'amour à quelqu'un. Ça se regrette pas. Parce que c'est un geste qui est hyper pur. C'est sans aucune intention. Quand vous aimez les gens, vous les aimez. Il faut pas regretter. Juste, il faut bien choisir les personnes à qui vous donnez votre amour. Et ça prend du temps. Je vous rappelle, encore une fois, j'insiste lourdement. C'est pénible. Redondant. J'ai arrêté mes études pour faire ça. Je suis mon cœur ainsi que ma débilité quoi. Vous préférez généralement faire ce dont vous avez envie à un moment donné plutôt que de planifier une routine quotidienne particulière. J'ai pas compris, il faut que je relise. Non, c'est pas vrai. La réponse est non. Oui et non. C'est plutôt l'inverse. J'ai une routine et quand j'ai pas envie de le faire, je me pousse pas à le faire. Je me force jamais. J'aime pas me pousser dans des situations hyper inconfortables psychologiquement où je fais des trucs alors que j'ai pas du tout envie de les faire, etc. C'est vraiment pour moi la meilleure façon de se dégoûter de quelque chose. Donc, je dirais, il faut que je relise la question. Putain, je suis trop débile.
Parce que aussi, je suis d'accord avec tous les mecs là sur TikTok, l'ego muscu et tout. La discipline et la consistance, c'est la clé. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je creuse un peu pour savoir si j'ai vraiment pas envie de le faire ou si c'est juste une question d'énorme flemme. Je me bouge un peu le cul. Ouais, je vais mettre moyennement d'accord. Vous aimez participer à des activités de groupe? Non, ça dépend ce que c'est. Mais s'il y a un objectif commun, j'aime pas. Un travail de groupe, on va demander des résultats communs. J'aime pas le principe parce que pour moi, les gens sont tous tellement différents que c'est d'une injustice de demander à un groupe de faire le même travail et de juger le résultat 4-5 personnes différentes. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Mais faire des activités drôles avec des gens, là où il n'y a pas forcément un truc concret au bout, ça j'adore. Je vais mettre au milieu. En fonction du contexte, c'est vraiment soit pas d'accord, soit d'accord. Donc, in the middle. Vous aimez les livres et les films dont la fin vous oblige à trouver votre propre interprétation? Pas d'accord. Moi, j'aime qu'on me ponde tout dans une assiette, ok? J'aime qu'on me serve les explications sur un plateau, comme ceci. J'aime pas les livres ou les films où à la fin t'es là, putain, je vais devoir relire, je vais devoir re-regarder parce que je ne pipe pas la fin. Mais pourquoi en fait? Déjà que je suis tout le temps en train de penser à tout et n'importe quoi. Si je dois réfléchir à qui a assassiné Colonel Moutarde, avec quelle arme et dans quelle pièce jusqu'à la fin de mes jours parce que l'auteur a décidé de pas le dire à la fin, voilà. Donc je suis pas d'accord. Vous êtes plus heureux en aidant les autres à accomplir des choses qu'en accomplissant votre propre réalisation. Je suis pas d'accord. Peut-être parce que je suis un monstre d'égoïsme. Je tire plus de satisfaction à accomplir des choses pour moi. Dans tous les cas, ça m'apporte de la satisfaction. Mais mes propres réalisations, ça m'importe plus que celles des autres parce que c'est ma vie. Peut-être que vous, ça vous paraît absolument fou. Pour moi, il faut pas placer les projets des autres avant les siens parce que sinon tu passes ta vie à courir après tout le monde et au final, peut-être que tu passes à côté de la tienne. Et ça, c'est grave. Donc je dirais plutôt que je suis pas d'accord. Vous pensez que le monde serait meilleur si les gens se fiaient davantage à la rationalité et moins à leurs sentiments? Étant donné que je suis très sentimentale, la réponse va peut-être paraître bizarre, mais je suis d'accord. En tant que meuf sentimentale, j'ai aussi conscience de l'impact que mes raisonnements ultra sentimentaux peuvent avoir dans ma vie. Et souvent, ça me met dans des situations hyper inconfortables où je me blâme et je me sens mal pour avoir ressenti des trucs parce que j'ai pas... Eh, frère, ça va me saouler là. T'es où? Attention, je fais un petit peu d'arts martiaux. Du coup, un petit peu plus de recul. Voilà, on respire, on serait moins tendu. La vieille réac, la boumeuse. Les gens sont mal polis. Les gens sont à fleur de peau, ça se sent. On s'en branle. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre? Pas du tout, moi j'essaye de me détendre avec ma culpabilité. Je peux clairement binge-watcher une série Netflix alors que j'ai 4 lessives à faire et mon évier plein de vaisselle sale, hein, je vous le dis. Et je suis très détendue, donc ça, c'était pas pour moi. Après, sauf les tâches importantes, parce que la vaisselle elle peut attendre. Par contre, les mails des impôts, beaucoup moins. Du coup, je dirais moyennement pas d'accord. Vous aimez regarder les gens se disputer? Non, ça me met terriblement mal à l'aise. Qui fait ça? Vous avez tendance à éviter d'attirer l'attention sur vous. En vrai, je vais dire non, mais ça va paraître débile pour les gens qui me connaissent. Moi j'aime bien faire des blagues et je rigole fort. Donc on dirait un petit peu que Jean-Michel le pitre, voilà, Bozo le clown, mais parce que en fait la sensation de faire rire les gens et de rire avec eux, enfin, je trouve que c'est grave drôle. Et après oui, forcément ça attire l'attention parce que les gens qui rigolent, c'est des gens heureux. Voilà. Non, mais après attirer l'attention en faisant une scène dans un magasin, en se cassant la gueule à son arrêt de bus, non. Par exemple, j'ai une paire de bottes qui fait du bruit quand je marche dans la rue. Vous savez, elle claque. Bah ça me met mal à l'aise. J'ai l'impression d'être toute seule à marcher comme un cow-boy dans les rues de ma ville, c'est malaisant. Je veux mettre neutre parce que je sais pas trop. Votre humeur peut changer très rapidement, d'accord. Je suis d'accord avec ça. Entièrement d'accord. Une folle. Vous perdez patience avec les personnes qui ne sont pas aussi efficaces que vous. D'accord. Ça m'énerve de voir un travail qui peut être effectué 2 fois plus vite, 2 fois mieux, si c'est moi qui avais le truc en main. C'est vraiment un truc, ça me ferait péter un câble. Je travaille toute seule et encore heureux d'ailleurs. Parce que je crois que si j'avais une peau de pu là, qui sait pas faire 3 merdes toute seule, moi je pète un câble en fait. Question suivante. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière minute. Oui, mais moins maintenant, parce que c'est une source de stress pas croyable. Est-ce que j'ai fait mes inscriptions de Parcoursup à 23h59 en pleurant et en réveillant toute ma famille? Je vous laisse deviner. En tout cas, je me mets moins dans des situations où il y a une deadline qui me chope par le callback, quoi. Je vais m'être quand même assez d'accord. Vous avez toujours été fasciné par la question de savoir ce qui se passe après la mort. Pas d'accord. Réincarnation, transfert d'âme, décomposition, le néant, la lumière, le tunnel... On verra quand ça va arriver, hein, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes encore gêné par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Quand je me suis pissée dessus au collège? Non.
Non, non, non. En fait, je pars du principe que les trucs malaisants, il y a que moi qui m'en rappelle. Est-ce que vous, à l'heure actuelle, vous avez des souvenirs très très vifs de quelqu'un qui s'est vraiment grave tapé la honte? Vous en avez quelques-uns, mais vous avez pas non plus tout un album photo cérébral de tous vos copains de primaire qui se cassent la gueule dans la cour et qui se pissent dessus à la récré. Non, les gens oubliés. Après, il y a vraiment des trucs où t'es là, bon, venez, on le mentionne plus jamais, mais sinon, je dirais pas vraiment d'accord. Non. Vous vous interrogez rarement sur les raisons de l'existence humaine ou sur le sens de la vie. Oui, parce que vraiment, ça sert à rien. Avec un peu de recul, c'est d'une absurdité totale. Il y a un tétard qui un jour a marché sur la plage et les poumons lui ont poussé, puis après il a grimpé dans un arbre. Enfin, vous voyez la théorie de l'évolution, quoi. Ça n'a pas de sens. De base, c'est vraiment une chance sur des milliards de naître, de vivre. C'est miraculeux d'être sur la planète. Donc ça sert à rien de savoir pourquoi faire, pourquoi moi. Vivez. Franchement, épargnez-vous les réflexions comme ça. Faut pas que je sois psy, moi, hein, parce que vraiment, je mettrai quand même moyennement d'accord, parce que j'y pense quand même. Mais pas trop, légèrement. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Tout à fait d'accord. Je suis fragile et je chiale beaucoup. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il faudra pour le décevoir. Pas d'accord? C'est quoi cette réflexion de maso là? Je rigole, c'est super méchant. Si vous pensez comme ça, arrêtez. Vous allez le provoquer. Si quelqu'un vous estime pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez fait, continuez à être vous-même. Si en étant vous-même, les gens vous estiment, c'est génial. Donc continuez. Il faut pas trop réfléchir à ça, hein. Vous pensez que réfléchir à des questions philosophiques abstraites est une perte de temps? Non. Mais par contre, ça mène à la folie. C'est très important de parler de choses profondes et personnelles et des hommes et de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils vivent. Mais après, moi je pense que si tu passes ton temps à te demander quel est le sens de la vie, en fait tu perds le truc un peu magique. Il faut pas s'engouffrer vers des trucs hyper deep et tout, parce qu'en fait t'en reviens pas et tu te dis juste que la vie est hyper abstraite et que ça vaut peut-être pas le coup, alors que justement c'est son abstraction qui fait que la vie vaut le coup. Putain, j'ai plus de batterie. Mais vraiment c'est interminable. Vite. Vous êtes très intrigué par les questions jugées polémiques. Non, ça me gave. Les gens font des polémiques de tout et n'importe quoi. Aya Nakamura qui chante au JO, les gars. Vous avez que ça à foutre, hein, mais ça va pas bien. En plus, pour moi, les polémiques, elles partent souvent du mauvais parti. Les gens tiennent des propos souvent hyper problématiques et ils sont là, bah on peut plus rien dire. Bah non, parce qu'en fait, il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut réfléchir un peu avant de parler. Pas d'accord, ça me saoule. Le cadrage n'est pas le même, j'ai dû faire une petite pause parce que ma caméra n'avait plus de batterie. J'ai pas de montre, mais ça fait 1 heure que je filme. Terminons ce test. Vous avez du mal à respecter les délais. Oui, je poste une vidéo tous les 4 mois. Ouais, j'ai du mal avec les deadlines et souvent bah ça me stresse, donc je fais à la dernière minute. J'essaye de moins faire comme ça maintenant, mais j'avoue que c'est dur, c'est très très dur. Je suis assez d'accord, mais pas non plus de ouf. Dernière question, vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous? Rien ne va mal. Et après, oui, c'est vrai que quand ça va pas bien, j'ai jamais traversé des situations très très difficiles. Moi, souvent, quand je vais pas bien, c'est plutôt des trucs un peu sentimentaux, plutôt que des trucs graves, on va dire. Vous voyez, quand je pleure à cause d'un mec, je me dis, la situation, elle va s'arranger parce qu'en fait, c'est pas grave. Je trouve que c'est très présomptueux de ma part de dire, oui, moi, tout va bien. Freestyle. J'ai énormément de chance de pas avoir à vivre des trucs comme ça et parenthèse, mais respect et beaucoup d'amour à tous les gens qui traversent des trucs difficiles. Les résultats, roulement de tambour, ça a grave changé. Ok, spoiler alerte, je l'avais déjà fait ce test, mais il y a longtemps, il y a je pense 4 ans, je suis plus du tout la même personne. Donc, mon type de personnalité est défenseur, ISFJ. Les défenseurs sont des protecteurs dévoués et chaleureux, toujours prêts à défendre leurs proches. Ça dépend. Je suis introvertie à 58%, oui, ça je suis tout à fait d'accord. 53% observateurs. Oui, les personnes de type sentiment apprécient l'expression émotionnelle et la sensibilité. Elles accordent beaucoup d'importance à l'empathie et à l'harmonie sociale et à la coopération. Ça par contre, ça me surprend de moi-même. Les personnes de type jugement sont résolues, minutieuses et très organisées. On est sûr de ça là? On est sûr de ça? Coup-ci, coup-ça. Ah, le don de la loyauté. Loyauté, forever. Les personnes prudentes sont soucieuses d'elles-mêmes et sujettes au stress. Et ont tendance à être motivées par le succès, perfectionnistes et désireuses de s'améliorer. Bah oui, je fais des vidéos YouTube. C'est vraiment le résumé de ces 4 derniers mots. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous en avez appris plus sur moi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce et à me dire dans les commentaires quels sont vos résultats. Gros bisous.